Bonjour, je m'appelle Benjamin Coadon, je suis coordinateur au village de santé, du coup le centre de santé qui a pris place ici dans le quartier du village 2 à Échirolles. Voilà, on a ouvert 2 ans avant le début de la construction de ce bâtiment dans des locaux temporaires qui n'étaient pas dans le quartier et qui étaient peu adaptés à notre pratique. On avait toujours voulu arriver au bout du bout à construire quelque chose vraiment au cœur du quartier. Et quand on a commencé à avoir les possibilités de subvention, les possibilités financières de le faire, on a rencontré beaucoup d'architectes, on a passé beaucoup de temps à ça et du coup avec aussi des fois des très très grosses boîtes, des fois des toutes petites boîtes. Et ce qui nous a décidé, c'était effectivement aussi la confiance qu'on a ressentie dans les valeurs, dans les envies, dans la façon de penser leur travail, notamment au début avec le cabinet Na Architecture, puis après avec l'entièreté de la maîtrise d'œuvre. Et du coup, ça a été vraiment un partenariat qui a permis, qui a permis de réfléchir dans le fond des choses à nos thématiques à nous, quoi, qui étaient que ça soit à la fois un lieu refuge, à la fois un lieu d'accueil avec un café accueil, avec voilà, et à la fois un lieu qui préserve, en tout cas dans une partie des locaux, la confidentialité nécessaire à la vie d'un centre de santé. Et du coup, il fallait mêler tout ça dans le projet architectural, en même temps que réfléchir à son implantation au cœur d'un quartier populaire, en même temps dans un parc. Voilà, et du coup, ça a été une collaboration fructueuse. Et c'est vrai que quand on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait, on va dire, parce qu'on avait quand même une enveloppe très contrainte sur les questions qui nous concernent aussi, hein, évidemment, écologiques, de réemploi, de choses comme ça. Mais du coup, on a au moins pu le faire sur cette partie bois, paille et sur ces extérieurs, ce qui donne vraiment l'impression d'un lieu de convivialité, d'un lieu refuge qui s'intègre bien au parc, qui au final s'intègre bien au quartier, qui est très visible de l'extérieur, au final par les habitantes et les habitants, parce qu'ils ne ressemblent quand même pas aux autres bâtiments qu'on peut retrouver dans le quartier, mais c'est pas non plus n'importe quoi, ils s'intègrent bien à la dynamique du quartier. Et du coup, c'est ce travail de collaboration qui, a, qui a permis ça et d'envie en fait des deux côtés. Je crois qu'il y avait de l'envie des deux côtés de proposer, de réfléchir à des choses. Et du coup, ça a été une collaboration très fructueuse. Bonjour, Philippe Rinikiewicz. Du coup, je suis un ingénieur structure et charpentier. J'ai commencé à travailler dans le bâtiment à l'étranger, en Afrique et en Inde, voilà, sur des techniques qu'on construisait avec ce qu'on avait à côté de chez nous. Et puis je suis revenu en France donc, il y a à peu près une vingtaine d'années, après 2 ans passés à l'étranger, travailler comme ingénieur structure, puis il y a 10 ans passer un CAP de charpent de bois et travailler comme charpentier bois, donc chez des artisans avec des chefs d'équipe compagnons. Et depuis maintenant 9 ans, je suis au sein de la coopérative Cabestan où je développe les deux activités. Une activité d'ingénierie structure qui a été la mission qu'on a effectuée sur ce projet à Village 2 et une mission de charpentier aussi sur des projets un peu atypiques où il y a un peu de réflexion structurelle. Du coup, ici, on a un bâtiment qui est un centre de santé. On est à Village 2, un quartier de Échirolles. Le bâtiment est un centre qui accueille, le maître d'ouvrage le précisera sûrement mieux que moi, mais qui a à la fois une vocation médicale et une vocation sociale. Et c'est un bâtiment de plein pied qui fait à peu près 400 mètres carrés et qui est réalisé donc en construction bois avec des façades qui sont en caisson paille et un bardage qu'on voit derrière nous qui est en bois brûlé, en bois de récupération qui a été brûlé. Et structurellement, sur ce qui nous intéresse au niveau vraiment à proprement parler de la structure bois, on est sur une structure en poteau et treillis. Et une structure qui est en bois brut de sciage, non séché artificiellement. Voilà, et non abouté, non, on n'a pas de lamellé collé, à l'exception de quelques endroits où on est passé pour des compromis économiques là-dessus, mais
90% est réalisé avec du bois brut de sciage et qui est de provenance locale, en l'occurrence du massif de Belleville. Donc on a en gros 3 spécificités en termes de construction bois sur ce bâtiment. La première, c'est qu'il n'y a pas eu de séchage artificiel du bois, c'est un séchage naturel qui a eu lieu. La deuxième, c'est qu'on est principalement sur de l'assemblage bois. Donc on a du boulonnage, mais on a aussi beaucoup d'embrèvement et également des assemblages à clavettes avec des clavettes en bois dur, en chêne. Et la troisième, c'est la provenance locale qui s'est faite sans labellisation. En fait, on est parti sur, mais qui, on va le développer après, qui retrace plutôt l'histoire du bois depuis la forêt jusqu'au bâtiment, plutôt que d'être sur une approche de labellisation. Du coup, sur la question du séchage, on est parti sur un séchage naturel pour plusieurs raisons, pour essayer en fait de promouvoir de la scierie artisanale et du bois qui soit peu transformé, et pour permettre à des petites entités, à des petites unités artisanales, des scieries artisanales de la vallée, là en l'occurrence de la vallée du Grésivaudan, de pouvoir fournir le chantier. Essayer de ne pas être forcément en train de demander des bois très transformés, du lamellé-collé, du contre-collé, qui malheureusement viennent très souvent de l'étranger, Allemagne, Finlande, et on voit actuellement là, en 2021 la crise qui est beaucoup liée à ces questions de dépendance vis-à-vis de l'étranger en termes de ressources. Et ce séchage naturel, en fait, il a été rendu possible parce qu'on a travaillé avec en gros 2 à 3 sections de bois maxi sur l'ensemble du projet, et que également la maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire le bureau structure AIS Ingénierie, là, qui a eu une mission complète, c'est-à-dire à la fois de la conception et à la fois de l'exécution. Ce qui fait que quand les entreprises ont pu chiffrer leur bâtiment, l'ensemble des plans était défini, l'ensemble des sections étaient définies, et du coup ils ont pu faire leur commande dès le début du chantier. Ce qui leur a permis, pendant que le maçon était en train de réaliser la dalle, de faire leur commande de bois rapidement et d'avoir un temps qui a été à peu près 3 à 4 mois de séchage naturel du bois à l'atelier de charpente. Alors le séchage naturel, il nous permet de descendre parce qu'on sait que le séchage, il a le gros du séchage pour arriver au point de saturation des fibres, c'est jusqu'à à peu près 30% d'eau dans les grumes. Il se fait en forêt, puis après en scierie. Et ensuite, on a un séchage qui est asymptotique, parce que qui va être très fort au début, c'est-à-dire pour parler de 30 à 20%, il va être assez rapide. Et ensuite, pour arriver jusqu'à son point d'équilibre dans le bâtiment, lui, il va prendre beaucoup plus de temps. Et c'est ça qui nous amène assez souvent à utiliser ce type du séchage artificiel, donc au gaz ou au bois, puisque c'est les deux énergies qui sont le plus utilisées, pour obtenir, on va dire, directement le bois à son état d'équilibre hydrique final. Et là, ce qui nous permet en fait de travailler avec des bois d'environ 20%, qui est permis par la norme dessus, c'est de travailler avec des techniques un peu rustiques, des techniques qu'on aurait pu utiliser à peu près il y a 100, 150 ans, je dirais fin du 19e, début 20e siècle, avec des assemblages assez simples boulonnés ou assemblage bois, d'accord ? Et puis une typologie constructive qui va permettre d'être résiliente vis-à-vis de ces problématiques de séchage. On n'aurait pas pu faire ce bâtiment, par exemple, en faisant des assemblages actuels où on flasque, où il y a beaucoup d'éléments métalliques, où on est en train énormément d'optimiser les sections de bois, mais en ayant des assemblages beaucoup plus complexes. Et ça nécessite des bois qui sont très calés en termes d'humidité, sinon on va avoir des problématiques de fissuration au niveau des assemblages. Et le fait d'utiliser, on va dire, des techniques éprouvées, sur lesquelles on a des retours d'expérience, sur lesquelles on fait nous encore des diagnostics sur des bâtiments qui ont plus de 100 ans, 150, des fois jusqu'à 400 ans, mais là sur ces techniques, on utilise beaucoup ces techniques de fin 19e, début 20e. Et donc ça, c'est ce qui nous a permis principalement d'utiliser du séchage naturel, donc encore une fois avec du boulon, de l'embrèvement et de l'assemblage on utilisait de l'assemblage à clavettes avec des bois durs et on ne vient sécher que le bois dur. Donc là on a des clavettes en 10-10 qui sont en chêne sur lesquelles on fait passer des forts taux de cisaillement, c'est pour ça qu'on utilise des feuillus. Là c'est aussi une autre scierie qui est un peu plus loin, qui sont des parqueteurs également à Goncelin, la scierie Botarel qui a fourni. Et ça nous a permis donc
en utilisant ces vieilles techniques éprouvées, d'avoir recours à un bois qui est le plus brut possible, qui est le moins transformé à la fois en termes de rabotage, de tri, de classement que de séchage.